Bonjour, bonjour. Hein. Normalement, j'avais prévu ce direct à 10 h, mais je ne me sens pas bien. Du coup, j'ai profité du fait que je suis allée déposer les enfants à l'école et j'ai décidé de faire ce direct. Là, maintenant, après, je vais prendre des cachets pour dormir. Déjà, à la base, j'avais fait un post pour parler de la prétendue somme, a priori, qu'une femme réclamait à Flore. Et en dessous, il y a une dame qui est venue écrire un commentaire du genre: toi-même, tu as un contentieux de 1500 € avec une dame et tu viens parler. Mes chers frères et sœurs, tout avant de commencer, je vais vous dire que beaucoup de gens prennent l'entrepreneuriat pour un jeu. Beaucoup de gens pensent que faire le commerce, créer une entreprise, c'est de l'amusement. Faire le commerce, ce n'est pas de l'amusement. Ça dit, quand vous faites le commerce, vous investissez votre argent, vous investissez vos économies, vous contractez parfois des prêts pour investir. Alors, ce n'est pas de la blague. Alors, ce n'est pas de l'amusement. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont la capacité de venir s'amuser avec le commerce des gens quand ça les enchante. Je vais prendre par exemple le cas. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne s'informent pas. Oui, mon deuxième téléphone. Il y a beaucoup de gens qui viennent souvent donner les leçons de morale sans vraiment s'informer. Je vais vous parler un peu de la franchise. Que ce soit la représentation ou la franchise, c'est presque pareil. Attendez, oui. Je suis entrée ici avec mon téléphone. Oula. Que ce soit la représentation ou la franchise, chaque entreprise a ses règles. Ça veut dire chaque entreprise a ses règles. Moi, par exemple, avant de faire mes activités, j'ai fait un business plan. Dans le business plan, je sais les quantités de gélules que moi, je peux écouler. Moi, j'ai dit moi, sans parler des représentantes. Je connais les quantités de gélules que je peux écouler. Et en fonction de cette quantité, je commande au laboratoire les quantités que je sais que je suis capable d'écouler. Ça veut dire que quand quelqu'un me contacte et me dit « Maman, je voudrais être représentante », je n'ai pas de stocks disponibles à la donner. Je commande ces stocks au laboratoire et je paye pour les avoir. Je paye pour commander au laboratoire. Donc, quand je paye au laboratoire pour commander et que on lance la production et que ça se termine, tu viens me dire que tu ne veux plus. C'est pour que je fasse quoi de ces stocks-là? Non, mais soyez un peu... Ça dit que vous pensez que vous avez... Attends, vous pensez souvent que quand vous allez dire que vous venez parler sur Facebook, ça va changer quoi? Vous pensez que sur Facebook, il n'y a que les animaux? Il y a des personnes qui sont capables de comprendre. Toi, tu viens me voir de ton propre gré. Tu dis que tu vas être représentante. Tu payes pour des gélules. Moi, je lance la fabrication des gélules. Quand les gélules sont prêtes, tu dis que tu ne veux plus que je te rembourse. Ma chérie, quand je te rembourse, là, je fais quoi des stocks des gélules que tu as commandées?
Vous pensez que vous avez, vous avez le pouvoir de jouer avec le commerce des gens comme vous voulez? J'ai même été très gentil. J'ai été très gentil de te dire, madame, vous voulez être remboursé, je le comprends. Mais vous attendez que vos gélules, que ce stock-là soit vendu. Il y a d'autres qui vous disent, vous prenez les gélules ou vous laissez tomber. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est où vous prenez, vous avez commandé. Attention, il y a une différence entre aller acheter un produit qui est disponible dans un magasin et revenir, dites que vous ne voulez plus, et entre commander, c'est-à-dire vous faites produire une marchandise et quand elle est disponible, vous ne voulez plus. Je vous dis que j'ai été... C'est parce que j'aime pas me prendre la tête. Parce que moi-même, je sais que mes gélules se vendent. Que j'ai dit, ok, tu attends que cette marchandise-là, que toi tu as commandé, soit vendue pour que toi tu sois remboursé. Vous prenez les enfants de Dieu pour des canards sauvages ou quoi? Vous pensez que vous avez le pouvoir de venir, oh oui, je veux ça, demain non, je ne veux plus. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a toute une organisation, il y a tout un plan. Personne ne veut commander les articles qu'il va garder chez lui. Personne. Je ne veux pas commander plus que les quantités que moi je suis censé écouler. Non, parce que vous croyez que oui, c'est facile. C'est très facile. C'est trop facile. Mais attendez, quand vous me... Hey, vous pensez... Donc tu... vraiment... Attends, mais vous croyez que la vie est aussi facile? Ou vous pensez que moi je suis là sur Facebook pour m'amuser? Tellement là, je vais vous dire quelque chose. La méchanceté du Camerounais, la méchanceté... Moi, mes clients ne sont pas forcément les clients camerounais. 80% de mes clients ne sont pas des clients camerounais. Donc, les petits sabotages que vous arrêtez pour faire sur Facebook, là, ça n'a pas d'impact sur moi, mon commerce. Parce que moi, je vous ai dit qu'à la différence de vous, moi, je sais sortir, chatter avec les gens. J'ai cherché une autre clientèle. Quand j'ai commencé à voir les attaques, moi, j'ai confiance à mon produit. Alors, j'ai ciblé une autre clientèle. C'est par exemple comme la femme qui est sortie pour dire qu'elle réclame 4 500 € à Fleur. En comment? En comment? Tu as payé pour des produits. Tu as payé pour des produits. Vous pensez que Karimo, tous les représentantes de Karimo là, quand elles achètent chez Karimo encore, elles peuvent venir rembourser chez Karimo parce qu'elles ne vendent pas. Mais arrêtez de prendre les enfants de Dieu pour des canards sauvages. Moi, j'ai commandé les portes, même les grandes des enseignes, comme le Roi Merlin. J'ai commandé des trucs sur mesure chez le Roi Merlin. Ça n'a pas suffi. La dame m'avait bien posé la question. Est-ce que vous avez les bonnes mesures? Oui. Est-ce que vous avez les bonnes mesures? Oui. J'ai lancé la commande. Ça n'a pas suffi. Je n'ai pas... Ils n'ont pas repris le produit. Hein. Il est dans ma cave. Parce que c'est du sur-mesure. C'est à la commande. Tu as commandé avant qu'on a produit. Tu commandes avant qu'on lance la production. C'est pas comme un article que tu entres dans le magasin, tu achètes et que demain tu ne veux plus. C'est autre chose. Il était déjà disponible en stock. Mais vous faites commander de la marchandise et quand ça arrive, vous ne voulez plus. Et ça devient que c'est une dette. Mais non. J'aurais pu vous dire que madame, il n'y a pas de demi-mesure. Ou vous prenez les gélules, ou c'est rien. Mais parce que moi, je n'aime pas me prendre la tête. J'aime pas me prendre la tête. Et que je sais que mes gélules, les mêmes stocks, elle avait commandé les gélules de 1 000 €.
les mêmes stocks de gélules ont été... C'est-à-dire que quand les gélules sont arrivées, elle a dit qu'elle ne voulait plus. J'ai envoyé ces gélules à Stambrakata, au même Canada là. Et c'est Stam, il était question qu'elle écoule ces stocks-là et qu'elle dépose 1000 € auprès de cette femme. Pourquoi vous voulez toujours, pourquoi vous croyez que vous avez la possibilité, vous avez le pouvoir de salir les gens? Pourquoi vous pensez que vous avez le pouvoir de salir les gens? Elle a commandé les gélules, elle a payé 1000 €. Les gélules arrivent, elle dit qu'elle ne veut plus. Elle dit qu'elle veut être remboursée. Normalement, pour être représentante, il fallait au minimum commander la marchandise d'au moins 1000 €. Quand la marchandise est arrivée, elle a dit qu'elle ne voulait. J'ai envoyé ça à Star Marakata, à qui je m'entendais très bien sur Facebook, qui n'a pas eu besoin de payer les 1000 €. Je lui ai dit, écoute, celle-là, elle était censée être représentante au Canada. Je te renvoie les stocks, sa marchandise. Plus que tu veux être représentante, tu vends. Quand tu vends, je te donnerai son adresse pour que tu reverses les fonds, les 1000 € chez elle. Toi, tu veux que je sorte de mes poches 1000 € pour te rembourser. C'est toi qui vas payer mes charges à la fin du mois. C'est toi qui vas payer les charges liées à ce commerce-là à la fin du mois. Attendez, vous pensez même que quoi? Vous pensez que quoi? Que la vie est facile comme ça? Parce que vous allez aller voir quelqu'un qui va vous prêter une antenne pour que vous assiez pour raconter des balivernes? Vous voulez faire le commerce, mais vous ne voulez pas prendre les risques. Vous pensez que moi, quand je commande les stocks que je commande en Thaïlande, là, quand je ne les vends pas, je les renvoie pour qu'ils me remboursent? Angèle, j'ai tout bonjour ma belle, tu ne comprends pas. Maman, tu m'as demandé quoi? Il y a Lancôme Guidal qui dit bonjour, la maman de Beau, tu as quel âge? J'ai 36 ans. Arrêtez un peu. Vous, en fait, vous voulez faire, vous regardez que ce qui vous intéresse. Vous ne pensez pas aux autres. Vous ne pensez pas, à aucun moment, tu te poses la question que mais j'avais fait commander. Angèle, tu m'as appelé quand maman, hier c'était le week-end. Moi, quand même, en semaine, là je reprends ma semaine. Samedi, vendredi, j'ai droit au week-end aussi, j'ai droit de me reposer aussi, maman. J'ai le droit de me reposer aussi quand même. J'ai une vie, j'ai des enfants. Le week-end, j'ai quand même le droit de me reposer le week-end. Parce que vous pensez qu'à vous. Ce matin, à quelle heure, maman? Si tu m'appelles, il n'est que 8h59. Si tu m'as déjà appelé ce matin, c'est qu'il y a un problème. Parce que normalement, à 7h, c'est très tôt pour appeler quelqu'un. J'ai même pas vu. Parce que l'être humain, le Camerounais, pense qu'à lui. Le noir, il pense qu'à lui. Tu ne te poses, à aucun moment, tu te poses pas la question à savoir, oui, mais attendez, pensez aux autres, ne pensez pas qu'à vous. Personne ne t'a forcé pour commander les gélules. Ma chérie, moi j'ai au moins 16 boîtes de gélules en stock. J'ai au moins 16 boîtes de gélules en stock. Si tu veux les gélules même aujourd'hui, tu les as. Mais tu as décidé d'être remboursé. Tu attends que les gélules que tu as commandées soient vendues pour que tu sois remboursé. Vous pensez que le commerce est aussi facile? Vous pensez que c'est aussi facile? Ma faux perfecte. Bonjour. C'est à cause de toi que je fais, c'est à cause de ton commentaire que je fais ce direct.
Parce que je suis malade en ce moment, je ne suis même pas ce qui se passe sur Facebook. Tu viens d'arriver, je vais te raconter, bonjour ma soeur, l'histoire de la dame. Et d'abord, je vais te dire comment je fonctionne. Moi, je ne fais pas le commerce, je n'ai pas fait, je suis déjà à ma 3e entreprise en France. MBG là, c'est une entreprise de numéro 3. C'est une SRL. Je vais vous donner la définition. Et ce direct en est pour moi et en même temps pour Flore. Ça dit que je donne des explications pour moi et en même temps pour Flore. Quand tu veux monter une entreprise, tu fais ce qu'on appelle un business plan. C'est-à-dire que dans un business plan, on va retrouver les éventuels. Ça dit qu'on va, dans un business plan, il y a tout. Il y a la situation géo. Il y a tout dans le business plan. Il y a dans le business plan, tu vas retrouver la communauté. À quelle communauté on va vendre les gélules? Quelle quantité on peut pouvoir écouler? Il y a tout un détail qu'on regarde avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, quand je décide de vendre les gélules, je sais que moi, de par mon business plan, je peux écouler tel nombre de gélules. Je vais prendre un exemple. Je sais que moi, par mois, je peux écouler 2000 gélules. Alors, je ne vais pas commander 2500 gélules, pourtant que je sais que je suis capable d'écouler que 2000 gélules. Ça veut dire quoi? Quand je lance une campagne de représentation avec des modalités très flexibles, ça veut dire, pour être représentante, vous commandez une marchandise minimum de 1000 € et vous payez à l'avance. Quand vous venez me voir et que vous me commandez une marchandise de 1000 €, je ne veux pas vous servir dans mes stocks. Je vais commander votre marchandise parce que ce serait une vente en plus. Moi, je lance votre commande auprès du laboratoire que je paye. Je paye pour que le laboratoire produise vos stocks. Parce que vos stocks ne devraient pas impacter les miens. Je paye pour la production. Quand les stocks sortent, vous me dites que vous ne voulez plus. Et moi, je fais quoi de ça? Moi, je fais quoi de ça? Logiquement, dans la franchise, il n'y a pas de reprise. Du moins, dans le contrat qu'il y a entre ces représentantes et moi, il n'y a pas de reprise dans ce contrat. Alors, tout simplement parce que, de un, mes gélules se vendent très bien. De deux, je ne veux plus me tirailler. Quand les gélules arrivent et la dame dit que elle ne veut plus, elle donne des raisons, blablabla, je justifie même. Je l'envoie le courrier de l'ANS qui autorise ça. L'ANS, c'est la Santé France qui autorise la commercialisation de ces gélules-là. Pour lui dire que si telles sont tes craintes, voilà une garantie. Et Santé a dit qu'elle ne veut pas, elle va être remboursée. Ok, je prends les gélules Stambrakata. Vous connaissez tous le faux profil Stambrakata. Elle est au Canada. Elle aussi, elle voulait représenter. Donc, je prends le stock de la dame, j'envoie à Stambrakata. Sans qu'elle paye les frais de représentation. Je lui dis, écoute, tu écoules le stock, on va rembourser à la femme qui avait payé pour la représentation. Alors, mes chères sœurs, à quel moment moi j'ai un contentieux avec elle? À quel moment je la dois? Ma faux perfecte, on a échangé beaucoup en dessous d'un commentaire, en dessous de mon post, où tu me disais que quand tu vas acheter dans un magasin, tu as 30 jours pour rembourser. Oui, ça c'est quand tu vas acheter un article qui est disponible. Mais quand tu vas faire commander un article dans un magasin, et il ne faut pas comparaître déjà, des grosses entreprises, des grosses boîtes et des petites PMA qui à peine essayent d'éclore.
Vous n'êtes pas tu peux pas comparaître une grande entreprise à une PMA. C'est différent quand tu vas acheter un article qui est déjà disponible dans le magasin et que tu commandes un article. Moi déjà pour pas... Regardez, vous voyez ça. Ça c'est un colis. Retour. C'est un colis qui a été retourné. Mais avant que le colis ne retourne, j'ai déjà relivré la cliente. Parce que j'aime pas les prises de tête. Je n'aime pas me prendre la tête. Il y a beaucoup de clientes avec les adresses qui ont des problèmes où on va pour livrer les colis, le colis retourne chez moi. Mais elle m'appelle, oh, j'ai pas reçu mon colis. Je renvoie le colis. Donc avant que ça ne retourne chez moi, que moi j'ai déjà renvoyé un autre colis à cette cliente. Il est très facile de s'asseoir, de parler, de juger. Vous ne connaissez pas les difficultés liées au commerce. Moi, je vais sortir de mes 20 000 euros pour rembourser à cette dame. Et c'est qui va payer les charges liées à mon entreprise à la fin du mois? Qui va le faire? C'est les stocks que j'ai qui vont les payer? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. C'est pareil pour la dame qui prétend réclamer 4 500 euros à Flore. C'est pareil pour la dame qui prétend réclamer 4 500 euros à Flore. Tu viens acheter la marchandise. Tu veux représenter. À vous de réfléchir. Que tu la vendes ou pas, ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Tu penses que Flore, quand elle commande, quand elle paie pour faire produire ses crèmes au laboratoire, une fois sortie du laboratoire, elle est capable de retourner là-bas pour dire qu'elle ne veut plus? Mais non. Mais non. C'est à son risque et péril. C'est au risque et péril de... Quand tu commandes, moi-même, avant même que je ne commande, parce que la production des gélules, c'est lent. Le transport aérien est lent. Pour produire moi, mes gélules, il faut au moins 20 jours. Donc avant la production, je paye. Je paye la moitié. Ça dit, si je veux une quantité de gélules de 20 000 euros, je paye d'abord 10 000 euros pour lancer la production. Et au terme de la production, je repaye les 10 autres 1000 euros plus le transport. Ce n'est pas toutes les compagnies aériennes qui transportent les gélules. Ce n'est pas toutes les compagnies aériennes qui transportent les gélules. Les gélules sont délicats. D'où j'ai même décidé de faciliter et de commercialiser dorénavant la poudre même de garcina cambodgienne qu'on va mettre dans l'eau et boire directement. Où tu vas aller, tu crois que moi, si cette femme avait acheté à quelqu'un d'autre, je ne comprends pas. Regardez celle, je vais prendre le cas de celle qui réclame 4 500 euros à Flore. J'ai écouté ses explications. Ni elle, ni Flore, je n'ai eu personne au téléphone. Mais j'ai écouté les explications que cette femme a données dans un direct. Et je me dis, mais à quel moment les gens refusent de réfléchir? À quel moment les gens refusent de réfléchir? Une entreprise, une SARL, est définie comme étant société à responsabilité limitée. Ça veut dire que même si cette femme avait payé et qu'elle n'avait même pas eu les stocks à Flore et qu'entre-temps, Flore a fait faillite, à aucun moment, cette femme ne se doit de réclamer son argent directement à Flore. Parce que ça n'engage pas Flore, c'est les dettes de l'entreprise. Mais c'est tout le contraire, parce qu'elle dit avoir reçu les marchandises et n'avoir pas pu les écouler. Une raison pour laquelle encore elle n'a pas à réclamer 1 centime. Les business, les affaires, c'est le risque. Ne choisissez pas seulement le bon côté. Moi, j'ai les stocks de crème ici.
J'ai au moins 50 bouteilles, 50 grammes, 3 fois 50 grammes de crème dans ma cave. J'ai dit 3 fois 50 grammes de crème dans ma cave. J'ai payé au laboratoire pour produire. Les gens ne veulent pas les produits. Bonjour, connexion rapide. Les produits qui n'éclaircissent pas. Ça part lentement, mais c'est stocké. Carole était bonjour, c'est stocké dans ma cave. Vous pensez que je vais appeler le laboratoire pour dire que je te renvoie ça? Non. C'est les aléas du commerce. C'est les aléas du business. Donc, quand vous décidez de vous mettre, de faire le business, sachez que vous pouvez vous casser la gueule. Ça ne réussit toujours pas. Il y a des gens qui se cassent la gueule même 15 fois avant de trouver leur voie. Avant de trouver la voie des gélules qui s'écoulent comme des petits pains aujourd'hui. J'ai les stocks de crème. J'avais commencé par des crèmes, puisque moi-même j'ai laissé le décapage. J'ai commencé par les crèmes non éclaircissantes. Les crèmes qui nourrissent la peau. Mais j'ai très vite compris que ces campagnes-là, personne n'entend ça. Les gens veulent se décaper, quitte à avoir un cancer. Alors je suis restée avec ces stocks-là. Vous pensez que je dois cet échec à quelqu'un? C'est mon risque. J'ai pris le risque de vouloir vendre les crèmes non éclaircissantes. C'était à mon risque et péril. Donc je vais appeler le laboratoire, que eux ils me remboursent. Après qu'ils aient utilisé leur matière première, tout ça, mais attendez. Vous croyez qu'on est dans un monde de bisounours ou on est dans un jeu? On n'est pas dans un jeu. Moi, je fais le commerce. Je paye la TVA. Je paye la douane. Vous pensez que je joue? Vous pensez que c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu que je fais. Je ne fais pas un jeu. Ou vous pensez que, ouais, la maman... Ben non. Arrêtez votre haine, votre méchanceté. Arrêtez d'être des personnes méchantes. Faites pas à vos sœurs ce que vous ne pouvez pas faire aux autres, aux blancs. Moi, j'ai commandé des trucs sur mesure chez Roi Merlin. Ça n'a pas suffi chez moi. Je suis partie, ils m'ont refusé de prendre. Avait raison, et moi, j'étais d'accord. Parce qu'ils m'ont dit, vous avez fait commander sur mesure. C'est pareil. C'est du sur mesure. C'est du sur mesure. Surtout le commerce des compléments alimentaires. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Très délicat en France. Très, très, très délicat en France. Les compléments alimentaires. Pour ceux qui ont... Moi, j'ai facilement eu l'autorisation de commercialisation parce que les gens ont essayé de me détruire. Ils ont appelé la douane. Du coup, quand la marchandise a été bloquée, la douane a fait le test pour voir la composition des gélules. Et c'est de là que j'ai reçu ce que je vais vous faire lire ici. Attendez. Il faut avoir l'autorisation de commercialiser ces gélules-là. Bonjour, ma soeur Passy. Il faut avoir. C'est délicat. C'est quelque chose qui se consomme. Les gens pensent qu'ils vont venir s'asseoir comme ça et saboter, dire des choses. Merci, on est là, Tatou. Merci, on est là, Tatou. Bien formuler une très belle phrase. La responsabilité de Flore ne peut être engagée, mais plutôt celle de la société. Merci, ma soeur. Merci. Lisez, informez-vous souvent. Une société est une personne morale et la gérante est une personne physique. À aucun moment, la dette d'une entreprise engage le gérant. Si et seulement si le gérant aurait utilisé l'argent de l'entreprise à ses propres fins. Et là encore, il faut que ce soit démontré.
Il faut que ce soit démontré. Moi, j'ai fait 3 entreprises. J'ai déposé le bilan avec les gros crédits de 80 000 euros. Vous pensez que l'entreprise là avec le crédit à la banque, vous pensez que ça m'engage? Ça ne m'engage en rien. Vous pensez, est-ce qu'à cause de ça, on m'a empêché de créer une autre entreprise? Non. Parce que ça ne m'engage pas. Ce n'est pas moi. C'est une personne morale. C'est l'entreprise. Ce n'est pas moi. C'est l'entreprise qui doit. Ce n'est pas moi qui dois. Arrêtez de toujours vouloir croire que vous avez la possibilité de saboter, de salir les gens. Jenny Fernand, Lisa, bonjour. Arrêtez de croire que vous avez le pouvoir, la possibilité de passer sur les médias à la con haineux, à salir les gens. Vous ne pouvez pas. Quand tu t'engages de faire le business, tu dois bien réfléchir. D'où le business plan est important. D'où le business plan est important. Voilà. Vous vous lancez, quelqu'un fait sa position, oui, je vais être représentante. Oui, oui, je veux prendre 50 boîtes de gélules. Je lance la production, ça sort, je ne veux plus. Et vous allez vous asseoir pour dire qu'on a un contentieux. Vous avez le contentieux avec qui? Vous avez le contentieux avec qui? Vous avez le contentieux avec qui? En plus, je suis gentil. Je dis, ok, attendez que ces stocks soient vendus. Et vous serez remboursé. Vous voulez que moi je sorte l'argent, moi je suis l'enfant de la folle. Je vais sortir l'argent de mes poches pour payer. Et à la fin du mois, pour vous rembourser. Parce que vous êtes trop belle. Parce que j'ai trop peur de vous. Parce que j'ai trop peur de vous. J'ai peur que vous m'amenez sur Facebook. Traversez même Facebook, allez sur BFM. Bande de lâches. Vous croyez que vous avez le pouvoir de salir les gens comme ça? Vous croyez que vous avez le pouvoir de salir? Celle-là même, ça dit que... Et entier. Flo peut même t'attaquer. Toi, la femme qui va sur tous les toits pour dire que Flo te doit, elle peut t'attaquer en justice. Tu l'as dit en quel moment elle te doit, elle, de l'argent. Flo peut t'attaquer en justice. Et toi, tu vas l'expliquer où, en quel moment elle te doit de l'argent. Et même, je voudrais savoir, dans le contrat, parce qu'il y a forcément un contrat. Il y a forcément un contrat. Je devais vous montrer quelque chose entre vous et Flore. Allez relire ce contrat et sortez la partie où il est stipulé que si vous ne vendez pas, Flore reprend la marchandise avant de venir. Allez sortir cette partie-là. Filmez, pas Flore. Allez sortir l'extrait où il est stipulé que en cas de non-vente de la marchandise, FDL reprend la marchandise. Allez sortir ça. C'est fou, hein, que c'est les gens qui prétendent avoir fait les bacs plus 30. Moi que vous voyez là, je n'ai même pas fait la terminale. Je n'ai même pas fait la première, j'ai arrêté en 3e. Mais je suis une personne je me cultive par la lecture. Je me cultive par les recherches. Je fais moi-même mes recherches pour ne pas être conne. Et quand je veux faire quelque chose, j'essaie de mesurer le pour et le contre avant de me lancer. Vous ne faites pas les trucs dans la précipitation pour après chercher le coupable. Hein? Voilà. Pour celles qui sait lire, je vais vous poster, voilà l'autorisation. Voilà ce qui m'autorise à commercialiser les gélules en France. Voilà ça.
Voilà ce qui m'autorise à commercialiser. C'est un mail de l'ANS, LANSM, qui est l'association de santé, je crois, de France. Ok? Vous n'avez pas le pouvoir du sabotage. Il y a une Anita Malabadi qui dit: tu as son argent, rends-lui ses 1300 $. Anita, je ne sais pas si tu viens d'entrer dans mon direct ou tu fais exprès. Je vais m'arrêter là. Comme j'ai dit, mon direct n'était pas long. Ange Vivette, c'est soit tu réécoutes mon direct, ou alors c'est soit, voilà, tu vas te faire cuire un œuf au soleil. Elle aura son argent que quand la marchandise qu'elle a commandée sera écoulée. C'est ça la conclusion. Et s'il vous plaît, je vais même vous montrer les échanges avec cette dame. Tellement je n'aime plus me prendre la tête que, au départ, j'ai même voulu rembourser. C'est après, j'ai pris quelques conseils, je me dis, mais t'es malade. Donc, à chaque fois que quelqu'un va venir te commander des trucs qu'il ne veut pas, tu vas le rembourser. Tu fais quel genre de commerce? Tu fais quel genre de commerce? Mais c'est trop facile. C'est trop facile. Je me lève, je m'en vais chez Louis Vuitton. Je leur dis que coupez-moi une robe sur mesure. Orange. Je veux la couleur orange. Rien de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et quand ça sort, je dis que je ne veux plus. Et je demande de me rembourser. Ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je suis même encore gentil. Regardez, hein. Regardez. Vous avez vu Stan Barakata, non? Voilà Stan Barakata. Quand Stan Barakata est au Canada, quand je reçois les stocks, elle dit qu'elle ne veut plus. Je renvoie tous ces stocks au Canada, chez elle, Stan Barakata. Je lui dis, tu vends. Attendez, voilà. À la date, voilà le bordereau d'envoi, quand j'ai envoyé à la date. Contrairement aux représentantes, elle n'a pas payé. Parce que vu que j'avais déjà ces stocks, que je ne pouvais pas rajouter au mien, je l'ai envoyé, je l'ai dit, tu vends, tu reverses 1000 € à la dame. Parce que quand elle prenait les gélules de 1000 € chez moi, elle les revendait à 1500 €. Elle se faisait 500 € de bénéfice. Elle se faisait 500 € de bénéfice. Voilà. Donc, j'ai envoyé à cette Barakata sans qu'elle ne me paye 1 centime. Et je lui ai dit, tu vends, tu reverses 1000 € à cette femme et tu gardes le bénéfice. Mais attendez, vous me parlez de quoi là? Vous me parlez de quoi là? Je ne l'ai pas arrangé là? Vous me parlez de quoi là? Vous me parlez de quoi là? Sur ce, je vais vous laisser, je ne me sens pas bien. Je vais retourner dormir. J'espère que après je sentirai mieux pour faire mes tâches ménagères. Je vais dormir un peu le temps que la poste ouvre pour que j'aille faire mes envois. Continuez avec la noirceur de vos cœurs. Vous n'aurez aucun impact, moi, dans mon commerce. Parce que mon commerce, mes clientes ne sont pas, vous les noirs, les Camerounaises, jalouses, aigries.
Vous n'êtes pas, ça veut dire que moi, vous n'êtes pas mes clients. Les haineuses, jalouses, aigries. J'ai trouvé une clientèle ailleurs parce que moi, je suis une fille qui a la tchatch. Ok? Je suis une fille qui a la tchatch. Ça veut dire que le problème de l'homme noir, du Camerounais, c'est qu'il ne sait pas prendre le risque. Mais il ne supporte pas que quelqu'un d'autre prenne. Il est jaloux, foncièrement méchant. Oui, ça c'est le Camerounais. Foncièrement méchant. Il n'aime pas quand son frère essaye de s'en sortir. Non, ça ne le convient pas. Mais moi, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Bientôt, je ne vendrai même plus les gélules sur Facebook. Parce que j'ai déjà trouvé autre chose. Et comment les vendre. Moi, je traîne avec des gens qui me tirent vers le haut. C'est pas parce que tu t'assois, tu me sabotes que ta misère va changer. C'est pas parce que tu t'assois, tu racontes des âneries sur moi que ta misère va changer. Ok? Tu vas finir de raconter tout ce que tu vas raconter sur moi, tu seras au même pied d'égalité. Voilà. Ton manque de dynamisme restera pareil. Ce n'est pas parce que tu essaies de ternir, de détruire mon commerce que ça va te donner, ça va te permettre d'être dynamique. Tu es feignant, né feignant, tu mourras feignante. Voilà. Et vous n'empêcherez pas. Avant que vous me connaissiez, je suis à ma 3e entreprise. Mes 2 entreprises, je n'ai pas eu besoin de Facebook. Mes 2 entreprises, je n'ai pas eu besoin de Facebook pour les faire tourner. Et j'ai foiré mes entreprises justement parce que j'ai rentré un homme dans mes affaires. Ok? Alors, allez continuer à chercher. Allez continuer à chercher un peuple de jaloux, un peuple de méchants, les gens qui sont toujours à la quête de la destruction. Et dans la vie, ce que vous ne savez pas, c'est que l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'état d'esprit. L'entrepreneuriat, c'est l'état d'esprit. Quand tu as un état d'esprit, stable, à tomber, c'est relever. Vous savez ce que c'est un investissement? Tu investis de l'argent que tu n'es peut-être pas sûr. De retrouver. C'est comme les crèmes. Vous savez combien d'argent j'ai mis dans les crèmes? Elles sont dans ma cave. Je me suis plaint. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est soit ça passe, soit ça casse. Donc quand tu viens acheter les gélules sur moi là, tu dois savoir que tu peux les vendre comme tu peux ne pas les vendre. Et ça, ton risque et péril. Voilà. C'est à ton risque et péril. Quand tu vas acheter les légumes, les gens qui vont acheter les produits au Cameroun pour exporter, il y en a qui arrivent ici, c'est pourri. Il y en a qui arrivent ici, ça pourrit. Et ça n'engage que le commerçant. Donc quand vous n'avez pas un esprit de business, ne vous lancez pas. Parce que le business, c'est le courage. Le business, c'est pas comme le travail où tu vas travailler, tu rentres, tu te couches, tu dors. C'est terminé ta journée. Demain, tu reprends tes problèmes quand tu ailles au travail. Moi, c'est comment se porter les ventes. Il faut être à la quête de nouveaux produits pour maintenir les ventes. Il faut les démarches administratives. C'est tout ça. Tu dors, tu ne dors pas. Ta tête est en train de travailler. Vous pensez que moi je m'amuse? Tu te lèves, tu viens me commander les gélules. Quand ils arrivent, tu dis que tu ne prends plus. Et tu vas t'asseoir pour dire que tu me réclames l'argent. On t'a dit que moi j'ai le plaisir de commander les gélules et stocker chez moi.
Ferry Safati, beaucoup de gens vont en vouloir Flore parce qu'ils veulent la faire tomber, mais elle ne tombe pas. Mais on est comme ça. On ne devient pas comme ça. On est comme ça, forte dynamique. C'est de nature. Moi, j'ai fait deux entreprises tomber, relever, tomber. Je suis à ma troisième. Ça ne m'effraie pas. Quand je commence MBG, c'est d'abord pour les crèmes. J'ai les stocks de crèmes dans ma cave, dans lesquels j'ai enterré beaucoup d'argent, qui ne s'est pas bien vendu comme je voulais, parce que les gens veulent s'éclaircir la peau. Moi, j'ai laissé le Johnson. Regardez comment ma peau s'arrange. J'ai laissé le Johnson. J'ai repris les produits hydratants que je vends. Et regardez comment les taches sur mes mains, tout ça est en train de partir. Tout ça est en train de partir. J'ai ces produits dans la cave. Vous pensez que je dois cet échec à quelqu'un? Je suis responsable. Ça ne m'a pas empêché que quand j'ai remarqué que les gélules se vendaient, j'ai aussi mis beaucoup d'argent. Dans ma cave, j'ai 16 000 boîtes de gélules. Et j'ai commandé autant de gélules parce que j'ai décidé de leur vendre sur plusieurs plateformes. Toi, tu te lèves, tu viens commander les gélules chez moi. Moi, je commande pour toi. Et quand ça arrive, tu dis que tu ne veux plus et tu me demandes de te rembourser. Jusque-là, pour être quelqu'un qui n'aime pas les problèmes, je te dis, ok, tu attends que les stocks se vendent pour que tu sois remboursé. Tu te lèves, tu pars t'asseoir pour dire que je te dois. En comment moi je te dois? En comment moi je te dois, ma soeur? Vous dormez même souvent comment dans vos lits? J'aurais pu tout simplement te dire que c'est à prendre ou à laisser, il n'y a pas de demi-mesure. Tu prends ou tu laisses. Je pouvais te dire que tu prends ou tu laisses. Mais non. Je fais ce direct étant très très malade. Ça dit que j'ai les violents maux de tête. J'ai la flemme, je serais partie même aux urgences pour voir ce qui me passe. J'ai mal à la tête. Je n'ai même pas dormi. Mais comme j'ai vu que les haineux se sont saisis déjà de l'affaire, voilà pourquoi j'ai décidé. J'avais prévu ce direct à 10 h. J'avais prévu ce direct à 10 h. Mais quand je suis allée pour les enfants à l'école, je me suis dit, tiens, mieux je fais ça et je prends un peu, même les doliprane, je dors un peu avant de me relever pour faire mes trucs. J'ai tenu à donner ces explications parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui n'ont pas leur vie. Ils ont une vie tellement malheureuse qu'ils veulent seulement détruire. Ils veulent seulement où on essaie de détruire. C'est pourquoi j'ai tenu à venir donner des explications ici. Sinon, actuellement, je ne suis même pas en état de venir me placer comme ça et parler. Continuez avec votre méchanceté. Continuez avec vos haines, votre haine. Continuez à haïr les gens qui ne vous ont rien fait. Continuez à chercher, à détruire les gens qui essayent de bâtir leur vie. Non, je n'ai pas souvent mal. Généralement, la dernière fois que j'avais ce genre de migraine, la dernière fois que j'ai eu ce genre de migraine, je me rappelle, c'est quand je venais d'être enceinte de Gianni. J'ai eu des migraines. C'est-à-dire que c'est du genre où quand tu dors, j'arrive pas à dormir. Je vais me coucher un peu, après je vais me lever. J'ai des obligations, je dois aller envoyer les colis des gens. J'attends que la poste ouvre même vers 11 h. Je veux partir envoyer les colis. Et je vais voir si je peux arriver même aux urgences. Parce que la réalité de mal, c'est-à-dire que j'ai mal jusqu'à... J'ai l'impression que quand je fais ça, ça fait comme ça. Quand je fais ça, ça passe devant mes yeux. Mais je tenais impérativement
à m'expliquer à ce sujet. Et il en est de même. Je voulais faire un sujet, je voulais faire un direct très très clair, avec beaucoup de détails concernant la dame qui réclamait de l'argent à Flore. J'avais voulu faire un direct, vraiment un beau direct en expliquant, parce que beaucoup de gens ne savent pas. Déjà, les gens ne savent pas que l'entreprise, ce n'est pas quelqu'un. Ok, Caroline, je vais aller aux urgences. Je vais aller aux urgences tout à l'heure. Merci, ma soeur, pour le conseil. L'entreprise, ce n'est pas quelqu'un. Tu traites avec une entreprise, ça ne regarde pas une personne. Il y a les gens ici qui créent l'entreprise. Au bout d'1 an, pour ne pas payer, pour ne pas s'embrouiller, ils déposent le bilan. Ils utilisent le même nom. Ils modifient juste même une virgule. C'est-à-dire qu'au lieu de MBG, tu écris 2 MBG. Tu as un nouveau cabis. Ce n'est plus la même entreprise. Au lieu d'écrire MBG tout collé, tu fais MBG en espace. Ce n'est plus la même entreprise. Et l'autre entreprise, tu as déposé ses têtes comme ça. Donc avant d'aller vous engager dans des choses, prenez la peine de réfléchir et ok, Odile Belle, merci, je vais le faire. Prenez la peine de mesurer les pour et les contre avant de vous engager. D'où un business plan est toujours indispensable dans le début d'une activité. Un business plan est toujours indispensable. Ok, Esther, merci, je vais le faire. Est toujours indispensable dans un début d'activité. Parce que dans un business plan, quand vous passez par un vrai consultant, et qui fait une étude de marché, l'étude de marché consiste à quoi? Combien de taux de gélules, combien de boîtes de gélules est déjà vendues en France? Là, vous voulez commercialiser les gélules, mes soeurs. Il y a combien de marques qui commercialisent derrière les gélules avec cet ingrédient bien spécifique? Il y a combien de personnes en surpoids? Il y a combien? C'est-à-dire que c'est en faisant toute cette étude qu'on te dit la probabilité de la réussite de ton projet. Ou pas. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est après une étude, après un business plan, que le consultant va vous dire s'il y a une probabilité que vous réussissez votre projet ou que vous fassiez échec. Mes chers frères et sœurs, je vous remercie, vous qui m'avez suivi. Je reviendrai sur ce sujet quand je me sentirai un peu mieux. Je vous souhaite une excellente journée.